Et il est temps de laisser la parole à celle qui nous a rejoint, qui enseigne l'histoire, celle qui va nous parler du capitaine Dreyfus. Mathilde Larère est avec nous. Alors, en fait, je vais vous parler du général Dreyfus. Et d'un bataillon d'hypocrites. Je t'explique. En effet, le 2 juin dernier, donc il n'y a pas très longtemps, les députés ont voté à l'unanimité, ça leur arrive pas assez souvent, une proposition de loi, attention, déposée par Gabriel Attal, là on rigole, mais qui permettait de donner à titre posthume le grade de général de brigade pour Alfred Dreyfus. Alors pour comprendre, je vous rappelle qu'en 1894, le capitaine Dreyfus avait été condamné, dégradé, envoyé au bagne sur la base de fausses accusations alimentées par un antisémitisme virulent. Il y avait une intense mobilisation, son procès avait été révisé maladroitement en 1999, puis il avait été gracié, toujours en 1899, et il était enfin parvenu à arracher la reconnaissance de son innocence en juillet 1906. Il avait alors été immédiatement réintégré dans l'armée, mais sans prendre en compte l'avancement de grade dont il aurait dû bénéficier dans les 11 ans de l'affaire. Décision d'autant plus injuste que le même jour, le lieutenant-colonel Picard, qui avait alerté l'armée sur la fausseté des preuves, avait lui aussi été réintégré, mais lui, on avait pris en compte les années... mais si, c'est dégueulasse. Oui. Voilà. Donc, il s'agit de réparer une injustice, c'est l'expression dans la proposition de loi, mais comme le souligne l'historien Vincent Duclerc, en fait, c'est rat. C'est rat parce que si Dreyfus n'avait pas été pénalisé en 1906, en fait, il aurait dû être général de division. C'est plus chic que général de brigade. Bon, passons. Moi, quand je vois passer ça, comment je réagis? Première réaction, c'est juste, putain, il est temps, mais pourquoi il ne l'avait pas fait avant? C'est Dreyfusard de la 25e heure, là. Bon, bref. Mon second réflexe a été de me dire, putain, mais il me saoule la bande à Macron à jouer les grands réparateurs de mémoire, enfin de la mémoire qui leur plaît. En mode, je mets le couple Manouchian au Panthéon et en même temps, je soutiens la loi Darmanin. Voilà, voyez le truc. En mode, la réparation, c'est important. Ouais, mais pour la dette d'Haïti, ils ont piscine. Voilà. Du symbolique qui mange pas de pain. Même chose quand Bayrou n'a rien trouvé de mieux pour qu'on parle moins de Bétarame que de proposer d'abolir le code noir, un code qui avait été aboli de facto par l'abolition de l'esclavage en 1848. Sans jamais oublier que les mêmes crient à la réécriture de l'histoire dès qu'une association demande qu'on renomme au Palais Bourbon la salle Colbert, l'auteur du fameux code infâme, ou que des activistes maculent de peinture les statues des colonialistes massacreurs. Alors là, instrumentalisation de l'histoire, horreur, affreux, tout. Bon, bref. En plus, j'avais senti venir le coup. Les députés RN ont voté comme un seul homme pour Dreyfus général, en mode antisémite à nous, jamais. Non, jamais, d'ailleurs, la preuve. Alors, c'est pratique pour faire oublier que leur parti d'extrême droite a été fondé par un ancien Waffen-SS et que Le Borgne a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme. Et je ne parle pas des messages qu'ils échangent actuellement sur leur groupe Facebook, on a vu passer ça. Bref, un beau bataillon d'hypocrites derrière le général Dreyfus. Là-dessus, les choses sont compliquées, mais elles sont devenues vachement intéressantes. Parce que, comme l'a révélé le Canard enchaîné, Conseil des ministres, le 4 juin, le général de l'Élysée lance « Bon, Dreyfus, ça va pas au Sénat, on arrête là, ça suffit ». Donc moi, je me dis, wow, que se passe-t-il? Macron fait-il un caca nerveux, car ce n'est pas lui qui était à la manœuvre, mais Attal, son ancienne brosse à reluire devenue caillou dans la chaussure. Libé enquête et ça devient intéressant, parce qu'en fait, ça se coincerait à l'état-major. Bon, ça m'étonne pas, l'état-major aime pas trop qu'on revienne sur l'affaire Dreyfus, on peut comprendre. Mais surtout, ils craignent l'effet boîte de Pandore, comme le dit un député interrogé par Libé, qui, je cite, dit « Commencer à refaire des carrières dans un sens, ça veut dire que demain, nos amis LFI feront une proposition de loi pour enlever à titre posthume les étoiles de Bijard. » Bijard, c'est un général qui a torturé en Algérie. Moi, je lui enlèverais bien ses médailles, il n'y a pas de problème. C'est pas con, il y a une pelletée de décorations qu'on pourrait faire sauter. Bon, en attendant, Dreyfus, c'est pas à l'agenda du Sénat. Il paraît que Macron, pour reprendre la main, réfléchirait à déplacer la statue de Dreyfus du 6e arrondissement où elle est actuellement à la Cour de cassation, parce que bouger les statues quand c'est eux, ça leur va, mais bon. Et pourquoi pas une panthéonisation? Il aime bien, c'est une idée ancienne. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'en apprendre plus sur l'affaire Dreyfus et sur Dreyfus. Il y a plein de livres super, le livre de Vincent Duclerc est vachement une mine de renseignements. Il y a un super musée Dreyfus à Médan, auquel les gens ne vont pas assez, pourtant il est génial. D'ailleurs, le gouvernement pourrait filer des aides, s'ils veulent vraiment réparer. Et une passionnante exposition au musée d'art et du judaïsme, elle dure jusqu'au 31 août, dépêchez-vous. Merci beaucoup Mathilde. Mathilde Larère, featuring Alfred Dreyfus.
Merci pour ces éclaircissements. C'est vrai qu'on a vu passer ça dans l'actu et qu'on n'avait pas tout compris. Et c'est beaucoup plus clair.